On considère ici une fonction petit f concave sur 0 fermé plus infini et positive. On nous demande tout d'abord de montrer cette inégalité-là. On va proposer deux solutions. Solution 1, on va essayer de voir cette inégalité-là sous la forme d'une inégalité de convexité classique. Pour cela, on écrit cette inégalité-là sous cette forme-là. Et pour avoir du lambda et du 1 moins lambda, on va tout diviser par y qui est positif, vu que x plus y moins x égale y. On a alors ici un lambda et ici le 1 moins lambda. On a ici un lambda qui est x plus y sur y qui est strictement plus grand que 1 vu que x et y sont strictement positifs. Et où se situe alors un lambda x plus 1 moins lambda x plus y sur l'axe des abscisses quand lambda est strictement plus grand que 1. Ce réel-là est à ce niveau-là quand lambda égale 0, à ce niveau-là quand lambda égale 1, il est donc dans cette zone-là quand lambda est strictement plus grand que 1, et dans cette zone-là quand lambda est strictement négatif. Par conséquent ici, notre lambda x plus 1 moins lambda x plus y se situe quelque part ici. Or, comme on a une fonction concave, cette séquente-là à la courbe est au-dessus de la courbe dans cette zone-là. Aussi a-t-on cette inégalité de convexité-là. Et comme f est positive, on a ce réel-là qui est positif, ce qui démontre bien ce que l'on souhaitait avoir. Solution 2 maintenant pour la question 1. Ces réels-là peuvent nous faire penser aux pentes de séquente à la courbe. Et pour cela, on va introduire sur notre schéma le point de coordonnées 0, f de 0. Comme f est concave, on sait alors que la fonction des pentes des séquentes à la courbe issues d'un même point est une fonction décroissante. Par conséquent, la pente de cette séquente-là, à savoir ce réel-là, est inférieure ou égale à la pente de cette séquente-là, c'est-à-dire ce réel-là. Et de cela, on en déduit cette inégalité-là sur nos deux réels. Et comme y est strictement positif, on a ici un réel positif et on a également ici un réel positif vu que f est supposé positive. On a donc bien que ce réel-là est supérieur ou égal à celui-là. Ensuite, pour la question 2, il faut, à partir de la question 1, écrire une inégalité sur f de x plus y. Mais on voit tout de suite qu'il va falloir en écrire deux. Mais on doit avoir qu'un seul f de x plus y. Pour cela, on écrit cette inégalité-là sous cette forme-là et on intervertit ensuite les rôles de x et y, ce qui nous donne, par addition, l'inégalité souhaitée.